Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Nous allons aller voir aujourd'hui les énergies pour le mardi 20 octobre. L'agenda de la Lune nous dit Early birds benefit, get a jump on the day. Ceux qui se lèvent tôt bénéficieront d'un bon départ dès le matin. On peut avoir une humeur un peu mollassonne, mais c'est mieux après 10 heures. Donc demain, mardi, grasse matinée, les gens du passé reviennent. Et un relief in the evening. Ça se relaxe. C'est pas exactement ça. Apaisement. Apaisement dans la soirée. Apaisement dans la soirée, tiens. Les gens du passé, c'est étrange ça. C'est pas la première fois. C'est quelques jours. Ça m'est pas arrivé, mais j'ai plein de gens qui me disent retour de fantôme. Retour de fantôme. On va aller voir quelles sont les énergies pour ce mardi 20 octobre. Les énergies et les messages à vous transmettre. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine, que vous passez un bon début de semaine d'ailleurs. Allons voir les messages. Oups là. À vous transmettre pour ce mardi. Il y en a une qui s'est retournée. Ah mais c'est pour ça donc. Bizarre hein. Le 8 de coupe, pour moi la carte des allers-retours. C'est une carte de départ. C'est la carte de faire un break. Quelque chose ne nous convient pas, on se pose, on arrête, on réfléchit. Mais on se donne aussi la permission. C'est pas traditionnellement dans la... Mais c'est mon expérience par rapport à cette carte. Il y a souvent un... Bon, je fais ça, mais je me donne la possibilité de repartir en arrière. Alors que traditionnellement, comme vous pouvez le constater sur cette carte, notre serpent ne va jamais retrouver son ancienne peau. Vous voyez, il est vraiment en pleine mutation, en pleine mue. Et vous, en pleine mutation, il y a l'idée de s'échapper de quelque chose pour aller chercher quelque chose d'autre. Parce que là, dans l'état actuel des choses, on a fait le bilan et il manque encore quelque chose. Ouais, enfin en même temps il manque... On a l'impératrice en bas de deck. Cette impératrice, le divin féminin, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, il y a pourtant en votre fort intérieur une vraie harmonie ou une vraie recherche d'harmonisation. C'est-à-dire tous les niveaux de votre vie doivent faire partie d'un tout. On dira, c'est un peu, j'allais dire, idéal comme envie, mais il y a une vraie constatation qu'on ne peut pas faire avec certains domaines sans d'autres. Et je suis assez curieuse de savoir pourquoi et de quoi vous vous échappez avec ce 8 de coupe. Parce que l'impératrice, donc ce divin féminin générateur, créateur de bon, de beau, très séduisant, c'est nous à chaque fois qu'on est au meilleur de notre forme et vraiment en adéquation avec ce qu'on vit. Parce qu'il y a cette idée de pouvoir continuer à créer, autant créer des bons sentiments que créer du bonheur autour de soi, créer dans sa vie. Il y a vraiment l'idée de générer des choses. Et pourtant, il y a quelque chose qui vous fait penser... Je dois encore travailler. On a le 8 de denier à l'envers, la reine de coupe, le 5 d'épée à l'envers et le 3 de denier à l'envers. Cette carte, elle nous poursuit. Elle était dans le tirage de la semaine. Le 3 de denier à l'envers, la carte pour moi de traîner la patte. De ne pas vouloir participer à quelque chose d'autre. Alors c'est peut-être quelqu'un d'autre. Et c'est un peu comme si vous aviez lâché lâcher la situation, sachant que vous êtes dans votre... Alors j'ai envie de dire dans votre bon droit,
On a la reine de coupe, et la reine de coupe, elle est l'amour inconditionnel. Elle donne sans compter. Elle a la faculté de donner, de recevoir, de comprendre les émotions, et elle se concentre sur le bien-être émotionnel, autant le sien que celui des autres. Il va nous falloir, c'est étrange hein, parce que je cherche toujours mes jeux avant de commencer, et là, il y avait le tarot de la fontaine, et il y avait celui-ci que j'aime beaucoup aussi. Et j'ai eu beaucoup de mal à choisir, en fait, c'est parce qu'il n'y avait pas besoin de choisir, c'est parce qu'on a besoin des deux. Le 8 de denier à l'envers qu'on voit là, le 8 de denier c'est le labeur, hein, c'est travailler à perfectionner les choses, à part que là il y a la sensation qu'on est trop focalisé sur un élément et que du coup on n'arrive pas à voir les choses dans leur ensemble. Alors, on va aller voir pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un d'autre qui est dans votre... Ça peut être juste mon sentiment, mais avec ce 5 d'épée à l'envers, on n'a pas besoin de se battre, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de dispute, il y a... Bon, écoute, les choses sont comme elles sont, parce qu'avec le 5 d'épée à l'envers, on est presque obligé à un moment de dire, bon, bah, drapeau blanc, on repart entre guillemets sur d'autres bases, c'est pas la peine de continuer à s'engueuler, ça n'avance à rien, on a presque oublié pourquoi on s'engueule. C'est pour ça que j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre situation. Que ce soit professionnel, que ce soit amical. Pourquoi est-ce qu'on a ce 8 de denier à l'envers? J'arrive à comprendre que la situation vous convienne pas forcément et donc que vous soyez plus dans le don avec ce 8 de coupe, mais plutôt dans la décision en elle-même de laisser les choses comme elles sont. Il était là aussi, notre pape. Il y a quelqu'un qui est très, 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 très dogmatique. Ça, c'est le pape. Le pape, la tradition, celui qui sait tout, celui qui formalise les choses, celui qui a un passif presque trop traditionnel, surtout dans cette position-là, dans le tirage. Et même s'il a la connaissance, il est malgré tout trop rigide. Il est malgré tout trop rigide, un peu comme si on vous obligeait à signer un contrat que vous sentez pas du tout. C'est un peu comme si cette personne essayait de vous dire, oublie les petites lignes en bas du contrat et continue à aller dans mon sens ou à faire comme je le voudrais. Et là, vous vous dites, mais c'est pas du tout possible. Il faut penser que l'impératrice, pour moi, elle est active. Elle a une énergie active, alors que le pape est quelqu'un de passif, dans le sens où il a imposé depuis fort longtemps son impact, son importance, et il est reconnu par ses pairs. Mais là, il est en train de vous obliger à, surtout dans cette position avec cette extrême rigidité. Et avec le 8 de denier à l'envers, c'est un peu comme s'il vous montrait d'autres choses en disant regarde, et que il espérait que votre attention se détourne un peu de ce que vous sentez n'être pas foncièrement la bonne option émotionnelle pour vous. Et il faut penser que le pape, il est pompeux. Hein. Alors, c'est même pas votre boss, hein, c'est le boss des boss. C'est celui par qui tout passe. Le pape, pour moi, ça peut être un maire, ça peut être... c'est vraiment une figure d'autorité. On a un peu le sentiment que c'est un peu... bah oui.
C'est un peu comme si le gouvernement vous demandait, on ouvre la boîte de Pandore, de vous focaliser sur autre chose. Oh, bon. Notre pape, en tout cas, a un vrai pouvoir sur les choses, sur les formalités, etc. Mais sur vous, j'ai pas le sentiment. J'ai pas le sentiment qu'il en a, justement. Parce que la reine de coupe, elle est là, elle prend et elle reçoit tout en gentillesse, tout en gratitude, tout en compassion, tout en, comme je disais, en compréhension. Et il y a une vraie fluidité et un naturel en face de ce pape qui, lui, est tout en angle, tout en limitation, tout en barrière. Et on a l'as de denier à l'envers. Avec lui, vous ne ferez pas de business. Avec lui, ce que vous avez... Alors, ça peut être aussi... Alors, quand je pense au pape, je pense aussi à la hiérarchie. La hiérarchie, les obligations... Je ne sais pas pourquoi je pense aux syndics. Les syndicats, les syndics. Tout ce qui est du domaine de l'ordre. Du domaine de l'ordre. Et là, il y a vraiment l'idée que pour vous, ça ne fonctionne pas du tout. L'idée que vous voulez bien comprendre les choses, écouter les différentes envies, écouter les différentes opinions, écouter et prendre tout ça avec une grande gentillesse, avec cette reine de coupe. Mais au final, c'est un peu comme si on vous appâtait et que vous ne prenez pas la part. L'as de denier à l'envers, on sait qu'on a un projet, si c'est professionnel, c'est comme si vous aviez un projet énorme et que vous en aviez parlé à quelqu'un, qui en avait parlé à quelqu'un, qui en avait parlé à quelqu'un. Et là, soudainement, vous avez la hiérarchie qui vient vous dire « Mais est-ce que ça vous intéresserait de faire ça ?» Et par des chemins très sinueux, se réapproprierait votre idée. Voudrait la placer un peu comme si vous aviez envie d'écrire un livre et que là on vous dit ah bah oui tu peux, qu'est-ce que tu penses d'écrire un article dans telle chose et telle chose et telle chose, et là vous êtes là mais en fait moi ce qui m'intéresse bien sûr c'est d'être publié, mais c'est pas du tout d'être dans ce journal là qui est vraiment très rigide, c'est pas du tout mes idées, et avec l'as de denier à l'envers vous savez que ce que vous avez vous à offrir, vous allez l'offrir au moment où ça aura du sens et que vous savez, c'est comme si vous aviez plein de nouvelles graines. Jacques et le haricot magique, là, qui jette ses graines de haricots contre la vache. Il a échangé contre la vache. Et après, il les jette et bam. Et ben, vous savez très bien que ça, c'est votre graine de haricot magique. Et là, ben, vous n'allez pas les planter. Oh, j'aime bien. J'aime bien parce que regardez, on a le 7 de denier en dessous qui est, on a des résultats et on les connaît ces résultats. Maintenant, on y réfléchit. On y réfléchit, on a vu que nos valeurs, on a vu que nos agissements avaient effectivement vraiment des résultats concrets, des choses matérielles. Donc, vous n'allez même pas vous battre. C'est pour ça qu'on a ce 5 d'épée à l'envers. S'il y a quelqu'un qui essaye, parce que le 5 d'épée, c'est essayer d'avoir raison. C'est vouloir montrer qu'on est le plus fort, c'est vouloir avoir un argumentaire et puis dire ceci, ceci. Mais vous avez tous les contre-arguments. Donc, vous savez très bien que cette discussion, elle est même pas... Non seulement vous n'allez pas vous laisser influencer, mais en plus, vous n'allez pas perdre d'énergie. C'est pour ça qu'on a ce 3 de denier à l'envers. C'est-à-dire, moi, je ne participe pas à votre groupe. Moi, je ne participe pas à votre association parce que cette idée, c'est moi qui l'ai. Ce projet, c'est à moi. Et du coup, on a le 10 de denier. Alors, je vous avouerai que un pape, ça a du mal à faire marche arrière. Hein. S'il y a quelqu'un qui est intéressé par quelque chose que vous avez, vous, il va très probablement vous essayer de vous forcer la main et même avec ce 10 de denier vous promettre monts et merveilles. Faites attention au fil du temps, en tout cas et par rapport à cette situation de mardi que vous dirigez d'une main de maître avec une délicatesse absolument superbe. On passe de l'as de denier au 10 de denier, vous gagnez sur toute la ligne.
Je ne sais pas ce que vous, entre guillemets, avez, vous, votre projet, votre situation, votre... Mais en tout cas, avec ce 10 de denier, le fait que vous n'entriez pas ni dans le conflit, ni dans l'explication, et que vous disiez, j'ai vraiment pas le sentiment que vous disiez non parce qu'on n'a pas de décision, mais vous montrez très clairement que c'est pas le chemin que vous allez utiliser, celui de ce pape, celui d'une absolue rigidité, celui de vous conformer à la norme, celui de vouloir entrer dans un moule qu'on vous offre. Hein. J'ai le sentiment que ce pape, il est là pour vous dire, regarde ce que tu peux faire avec mon aide, regarde. Et vous, vous êtes là, non mais moi je sais. Moi je sais, et mon haricot magique, je le planterai quand je l'aurai décidé et à ma manière. Et avec le 10 de denier, on a le sentiment que soudainement arrive fontaine de, je vais dire pléthore, de résultats concrets. On ramasse, on ramasse, on ramasse. On ramasse et on amasse. Faites la cigale et la fourmi. Faites la fourmi. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Faites la fourmi. Tout ce que vous aurez gagné en information, en conseils, en possibilités, notez, listez, gardez tout ça sous le coude, en contact. Il y a vraiment l'idée d'augmenter votre capital. Et c'est capital de valeur comme votre matériel, mais comme capital de valeur ajoutée à vous-même aussi et à votre projet ou à votre situation. Bon, c'est un très joli tirage, ma foi. C'est un très joli tirage. On veut vous mettre dans une boîte toute carrée et peut-être bien vous mettre sur l'étagère et vous voulez pas du tout et vous avez bien raison. Et vous avez bien raison. Abonnez-vous à la chaîne, commentez, n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous de passer de cet as de denier au 10 de denier. Même si c'est juste dans votre tête et dans votre compréhension que c'est vous qui avez gagné la partie. Vous avez fort raison. Abonnez-vous, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mardi et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. C'était...